Le transport aérien redécollera en juin. Le mois de juin sera celui du retour aux affaires pour la plupart des compagnies aériennes françaises et européennes. Toutefois, la reprise des vols sera progressive et encore très limitée et des incertitudes persistent concernant la réouverture des frontières. En juin, part un peu plus loin. Après 2 mois d'arrêt quasi complet et un timide redémarrage fin mai, le trafic aérien devrait redécoller en juin. Bien qu'aucune date ne soit encore officiellement fixée pour une réouverture des frontières intra-européennes et extérieures, de nombreuses compagnies aériennes ont déjà mis en ligne des programmes de vol en augmentation pour juin et juillet. Les principaux aéroports français ont annoncé leur réouverture au trafic passager. Le groupe ADP a même annoncé une réouverture sa volonté de rouvrir Orly le 26 juin. Comme l'avaient demandé les compagnies aériennes françaises, sous réserve que les restrictions au déplacement au sein de l'espace Schengen soient levées. Reprise progressive et limitée. Cette reprise du trafic sera toutefois progressive. Dans le cas d'Air France, dont le trafic se limite encore à 10% ou 15% de son activité normale, l'augmentation graduelle de nombre de vols et de destinations devrait la ramener aux environs de 15% de sa capacité, avec seulement 75 appareils en service sur 224, à fin juin. Néanmoins, la compagnie devrait déjà desservir à cette date, une centaine de destinations, dont 15 en France métropolitaine, une quarantaine de destinations en Europe, et plus d'une vingtaine de destinations internationales, dont New York, Los Angeles, Chicago, Atlanta, Montréal, Mexico, Tokyo, Séoul, Hong Kong, Singapour, Delhi, Dubaï. La liste devrait continuer à s'allonger durant les prochaines semaines. Les départements d'outre-mer devraient également retrouver dès la fin juin, 3 à 4 liaisons quotidiennes avec la métropole, en additionnant les vols d'Air France, Air Caraïbes, French Bay, Corsair et Air Austral sur les Antilles et la Réunion. Quant à la Corse, Air Corsica et Air France devaient reprendre dès ce mardi des vols quotidiens pour Ajaccio et Bastia au départ de Paris CDG, en attendant la réouverture d'Orly, suivie par des vols pour Calvi et Figari, à compter du 5 juin. Le retour des low-cost. Juin sera également le mois du retour des compagnies low-cost en France et en Europe, à l'exception notable de Ryanair dont le programme de vol redémarrera en juillet. EasyJet prévoit de desservir 31 aéroports européens à compter du 15 juin, dont 7 en France, avec une priorité donnée aux lignes intérieures. Vueling, la compagnie du groupe IAG, prévoit pour sa part de relancer 21 lignes au départ de France d'ici à fin juin, dont 14 au départ d'Orly. Transavia annonce une reprise des vols au départ de Lyon et Nantes à compter du 15 juin, et de Paris-Orly à compter du 26 juin, d'abord vers le Portugal, puis vers l'Espagne, l'Italie, la Grèce, les Pays-Bas, la Croatie, l'Irlande et l'Islande. L'Espagnol Volota annonce 40 lignes à compter du 16 juin, dont 15 au départ d'aéroports français. Incertitude persistante. De quoi envisager des vacances à l'étranger, même si tout reste encore suspendu à l'évolution de la pandémie, mais aussi à des accords politiques sur la réouverture. En Europe, si plusieurs pays, dont la France, se sont prononcés en faveur d'une réouverture des frontières intra-européennes dès le 15 juin, le Royaume-Uni a imposé une mesure de quarantaine qui empêche une reprise du trafic. La mise en quarantaine reste également la règle pour tous les voyageurs en provenance de pays extérieurs à l'Union européenne. Et si une levée des restrictions d'entrée aux États-Unis et au Canada serait envisagée pour le 16 ou 18 juin, aucune décision n'a encore été prise. De son côté, la Chine prévoit de prolonger jusqu'à octobre la limitation des vols internationaux. Autant de freins, auxquels s'ajoutent les contraintes sanitaires, comme l'obligation de porter un masque pendant toute la durée du trajet. Ce qui, dans le cas d'un vol long courrier, semble à la limite du supportable. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner et de cliquer sur j'aime.